Que la salle lève la voix. Je veux exprimer. Moi, encore moi je vais exprimer mon désir. Oh, je veux t'adorer de mon corps, Adonai. Oh, oh. Oh oui, comme un étendard. Ensemble comme un étendard. Fais-le de tout ton cœur. Dis-le vrai. Est-ce que ce vrai tu l'aimes aussi? Je t'aime, Seigneur. Écoute les paroles, Seigneur Jésus, ce matin. L'Assemblée te dit qu'il t'aime. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Il n'y a que toi dans ma vie, Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon chouchou. Je t'aime ensemble. Tu le sais. Yahweh. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur.
reconnaissons Adonai de tout nos cœurs. Nous le disons avec nos cœurs, Jésus. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia, Yeshua. On ne cesse pas de te dire qu'on t'aime, Jésus. Que l'ensemble chante Nalinga Kayo. Élève encore la voix. Dis-le que tu l'aimes. Merci parce que tu le fais bien. Tu l'aimes aussi. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms, incomparable, Alpha, sans pareil, aucun nom, au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, au-dessus de la maladie, plus grand que tous les noms, au-dessus des barrières, Alpha, au-dessus des blocages de ta vie. Accomplis ta promesse. Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Très-Haut. sans élever, Tu es élevé. sans élever, Tu es le Très-Haut. tu es le Très, Tu es élevé. sans élever, Tu es le Très-Haut. sans élever, Tu es élevé. sans élever. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Père, merci pour ce matin de gloire. Nous te disons merci parce que tu nous aimes d'un amour parfait. Nous te disons merci parce que on n'avait pas le droit de t'appeler notre Père. Il fallait le sacrifice de Jésus-Christ pour que nous t'appelons aujourd'hui notre Père Céleste. Nous te disons merci parce que tu es notre Rédempteur. Nous te disons merci parce que tu es notre refuge. Nous te disons merci parce que tu es notre force. Nous te disons merci parce que tu es notre respiration. Nous te disons merci parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous te disons merci parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Nous te disons merci parce que tu es l'arbre de vie. Nous te disons merci parce que tu es le consolateur. Nous te disons merci parce que tu es la source d'eau intarissable. Nous te disons merci parce que tu es le seul homme qui nous a aimés de l'amour parfait. Nous te disons merci parce que nous voyons ta lumière en toi. Nous te disons merci parce que tu es le pain de vie. Et nous te disons merci parce que tu es notre bannière.
Sois béni, sois élevé, Merci, Seigneur. sois exalté, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Merci, Merci Seigneur. Merci Jésus. Veuillez vous asseoir. Merci. Alléluia. Salut pour moi des personnes, tu les dis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Tout-Puissant soit magnifié. Ce matin, tu es en présence de Dieu. Tu peux acclamer très fort. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Merci Emmanuel. Alléluia. Amen. Il y a des personnes que Dieu, quand il les élève, personne ne peut les abaisser. Amen. Et tu es parmi ces personnes que Dieu va élever. Merci Seigneur Jésus. Et la manière que Dieu va t'élever, même ceux qui s'opposent à toi, ils seront soumis à ta volonté. Gloire à Jésus. Et Dieu ne t'élèvera pas seulement au milieu de ceux qui t'aiment, mais Dieu t'élèvera au milieu de ceux qui ne t'aiment pas. Merci Seigneur. Et la plupart des gens qui s'opposent à toi seront surpris de la manière que Dieu va faire dans ta Au vie. nom de Jésus. Dieu va te prendre de la poussière pour t'élever au-dessus du trône. Et Alléluia. il fallait que tu tombes dans la poussière et que tu sois sali afin que Dieu te ramasse, qu'il te protège, qu'il te purifie et qu'il te relève encore. Alléluia. Tu n'es pas tombé dans la poussière pour que les gens se moquent de toi, mais tu es tombé dans la poussière pour que Dieu te ramasse et te relève. Heureux le peuple qui Dieu va relever ce matin. Amen. Parce que la qualité que Dieu va te relever, ceux qui Seigneur. s'opposent à toi seront surpris. Seigneur. Ceux qui ne t'aiment pas seront Alléluia. surpris. Ceux qui ne veulent jamais te voir dans la joie seront surpris. Amen. Si ton amen est très fort, acclame, acclame, acclame. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, l'Éternel va te ramasser et Dieu va te donner ta valeur. Oh, yes. Tu as une valeur que les gens n'ont pas compris. Oh, yes. Ta valeur ne dépend pas de ta famille, mais ta valeur dépend de celui qui t'a aimé. Oui, Seigneur. La personne qui t'a aimé, c'est celui qui t'a engendré dans l'esprit. Il s'appelle Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Et cette Jésus. personne a un projet avec toi. Le projet qu'a Dieu pour toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Vérité. Afin de te donner un avenir de l'espérance. Et la qualité que Dieu va te donner, cet avenir, beaucoup de gens seront surpris. Merci, Si ton Seigneur. amour est très fort, tu reçois. Amen. Et ce matin, j'aimerais dire à une personne que Dieu va relâcher la vie de quelqu'un. Et le monde sera surpris. Je reçois. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8. Commençons par le verset 2 jusqu'au verset 11. Jean, chapitre 8. Commençons par le verset 2 jusqu'au verset 11. Jean chapitre 8, versets 2 à 11. Nous lisons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Mais dès le matin, Oui. ils alla de nouveau dans le temple. Il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, S'étant assis, il les enseignait. il les enseignait. Alors les scribes Alors les scribes et les pharisiens et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du Et peuple, la plaçant au milieu du peuple. ils dirent à Jésus, Et dirent à Jésus, Maître, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. de lapider de telles femmes. Toi donc, Toi donc, que dis-tu? que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, Mais Jésus s'étant baissé, s'est abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, il se releva et leur dit,
que celui de vous qui est sans péché que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, Et s'étant de nouveau il baissé, écrivait sur la terre. il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, ils se retirèrent un à un. depuis le plus âgé jusqu'au Depuis les dernier. plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus Et Jésus resta seul avec la femme resta seul avec la femme qui était là au milieu. qui était là au milieu. Alors s'étant relevé Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la et ne femme, voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Jésus lui dit, femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Elle répondit, non Seigneur. non Seigneur. Et Jésus lui dit, Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas je non ne te plus. condamne pas non plus. Va Va et ne pêche plus. et ne pêche plus. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Si ton acclamation est forte, tu reçois un miracle. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ta vie est prospère. Amen. Ta maison devient prospère. Je reçois Reçois cela. au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes ce matin dans ce que nous appelons le petit déjeuner prophétique. Le petit déjeuner prophétique, c'est un message prophétique qui sort avec force pour la motivation de ta foi, Amen. pour maximiser ta foi, pour t'amener au-delà de toi-même. Amen. Là où tu es tombé, ce n'est pas là où on va t'enterrer. Amen. Mais là où tu vas tomber, c'est là où on va t'élever davantage. Amen. Dieu ne peut pas permettre qu'une personne comme toi soit la honte de sa famille. Mais Dieu va permettre qu'une personne comme toi soit relevée par les ennemis qui Au ne nom croyaient de pas en Jésus. Dieu. Amen. Alors ce matin, je me dire à une femme de la foi qu'il y a une personne qui a été surprise en adultère. Écoute-moi bien. Quand on parle de l'adultère, ça sous-entend que cette femme était mariée. C'est-à-dire cette femme ne forniquait pas, mais elle avait son mari. Mais quand la Bible dit cette femme a été surprise en adultère, écoutez-moi, il y a certaines choses que Dieu permet pour que la chose s'arrête. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus attrape cette femme sur moi. Parce que souvent quand nous lisons la Bible, on dit seulement qu'il y a eu une femme adultère. Mais on ne comprend pas que cette femme était mariée. Et cette femme a été attrapée avec un autre mari. C'est pourquoi on parle de l'adultère. Alors écoute ce qui arrive. Lorsqu'on attrape cette femme sur le champ, les gens se sont souvenus de la loi de Moïse. Qu'est-ce que Moïse dit en Lévitique chapitre 20? Moïse dit que lorsqu'on va attraper une telle femme, on va l'amener, on va lapider cette femme. Mais c'est-à-dire, on doit condamner la femme. Et les gens avaient mémorisé la parole de Dieu. Yes. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant Jésus, pour l'éprouver, ils ont amené cette femme au milieu pour l'éprouver. Et quand Jésus regarde la femme, Jésus a regardé la femme. Il a regardé la femme. Les gens commençaient à énumérer les accusations. Elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça. Voici comment est sa vie. Je ne sais pas ce matin qui est la personne qui te condamne derrière. Je ne sais pas ce matin qui est la personne qui te condamne tous les jours. Pendant que toi tu es en présence de Dieu, lui est en train de te condamner. Pendant que toi tu dis que je ne veux plus ça, lui est en train de te condamner. Laisse-moi te dire, la condamnation des hommes ne réussira jamais. Au nom de Jésus. Et si Dieu ne t'a pas condamné, personne ne te condamnera. C'est pour cela que je suis venu relâcher une femme, relâcher un homme. Toutes sortes de condamnations est rendues sans effet. Au nom de Jésus. Celui qui t'avait condamné, afin que tu souffres dans la pauvreté, afin que tu souffres dans la honte, je suis venu te relâcher ce matin au nom de Jésus. Je Reçois ces miracles. Au nom de Jésus. Reçois ces miracles. Je reçois. Assois-toi dans la gloire. Si Seigneur. Alors on amène cet homme devant Jésus. On dit, voici cet homme, il a péché. Qu'est-ce qu'on peut faire? La Bible dit, Jésus a commencé à écrire par terre.
Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Jésus écrivait par terre? Non, papa. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Amen. Jésus a écrit, il a commencé à écrire seulement par terre. Il n'a pas encore répondu, mais il écrivait par terre. Je vais t'expliquer une parole prophétique. Amen. Jésus n'a pas parlé, mais il a seulement commencé à écrire. Parce que l'homme sort de la terre. Amen. Et il fallait que Jésus écrive. Première écriture, Jésus a commencé à écrire. Parce que Jésus évaluait la loi de Moïse par rapport à ce que cet homme a fait. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que Jésus puisse encore écrire par terre. Si ton amen est très fort, je te révèle. Amen. Il y a une nouvelle écriture que Dieu va écrire sur toi. Amen. Non, tu n'as pas compris. Il y a une nouvelle écriture que Dieu va écrire pour toi. Amen. L'écriture que Dieu va écrire pour toi, quand les gens vont lire, les gens seront surpris. Amen. Et les gens vont fermer leur bouche au nom de Jésus-Christ. Ils ne comprendront pas qu'est-ce que Dieu a écrit sur Je toi. reçois, Seigneur. Si ton amen est très fort, tu reçois. Amen. Assois-toi. Vous savez, Jésus commence à écrire. Pendant qu'il écrivait, il a écrit sur la terre. Écoutez-moi. C'est-à-dire, Jésus recommence la vie de cette femme. Il revient sur le parcours de cette femme. Il écrit encore. Oui, elle est surprise en adultère. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, celui qui n'a pas encore commis cet acte, qui prenne en premier la pierre et qui lance sur cette femme. Alléluia. Amen. Si ton amen est très bien, j'avance. Amen. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Il y a, après ma prédication de ce matin, Yes. ce que le monde avait écrit sur toi sera effacé. Amen. Ce que ta famille avait écrit sur toi sera effacé. Au nom de Jésus. Ce que la sorcellerie avait écrit sur toi sera Au nom effacé. de Jésus. Mais mon thème de ce matin, c'est tu dis, va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Amen. Va et ne pêche plus. Amen. Assois-toi. La grâce ne couvre pas les péchés. La grâce ne couvre pas les péchés. Mais quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ et quand Jésus libère la personne, va et ne pêche plus. Le plus grand problème qui nous retient dans la captivité, qui ramène les maladies, qui ramène la pauvreté, qui ramène toujours la souffrance, c'est la continuité de la vie des péchés. Lorsque quelqu'un croit en parole, le Seigneur les délivre. Il y a des personnes que Dieu a manifesté sa gloire. Mais pourquoi cela n'est pas continuel? Parce que étant délivré, tu ne crois pas que je peux garder ma vie propre. Alors Jésus regarde cette femme. Il dit que pour le moment, tu es libéré. Il n'y a plus de condamnation. Mais pour que cela reste, va, ne pêche plus. Amen. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas conserver la délivrance étant dans la vie des péchés. Tu ne peux pas conserver les miracles dans la vie des péchés. Tu ne peux pas conserver ton élévation dans la vie des péchés. Tu ne peux pas conserver ta nomination dans la vie des péchés. Alors Jésus dit, va, ne pêche plus. C'est-à-dire quand tu sors, après avoir reçu les miracles de Dieu, il faut garder une vie de sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. On ne vient pas chez Dieu pour recevoir et pour rentrer en Égypte. Non. Lorsqu'on est sorti de l'Égypte, on est sorti de l'Égypte. Lorsqu'on est sorti de l'Égypte, on est sorti de l'Égypte. Une nouvelle vie doit commencer. Et la nouvelle vie qui doit commencer, nous ne mangeons pas par notre force, mais nous mangeons par la force de celui qui nous a appelés. Nous nous habillons par la force de celui qui nous a appelés. Et la Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Je suis venu prêcher les gens des royaumes des cieux, ceux qui croient au royaume des cieux, ceux qui croient à l'enlèvement, ceux qui croient à leur Dieu, ceux qui croient que bientôt Jésus reviendra dans les airs. Alléluia. Va, ne pêche Oui, plus. Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer une chose. Il n'y a rien qui peut
peut t'amener les miracles si ce n'est que quand tu sors d'une mauvaise vie, entre dans une bonne vie et ferme la porte. Avance. Accorde-nous cette grâce. Assois-toi dans la gloire. Amen. Cette femme était condamnée par l'esprit d'adultère. Jésus délivre cette femme de l'esprit d'adultère. Pendant que tout le monde condamnait la femme, Jésus dit, je vais te libérer. Mais quand Jésus est en train de la libérer de la condamnation, écoute ce que Jésus regarde, il n'y avait pas de personne. Jésus n'a pas exposé cette femme. Il n'a pas dit que toi, regarde ce que tu fais. Il dit qu'il a regardé, il n'y avait plus une autre personne. Mais il dit, va, ne pêche plus. Alléluia. Amen. Si tu me dis amen, je vais ouvrir une parenthèse. Amen. Avant que je puisse ouvrir cette parenthèse, écoute. Lorsque Jésus a écrit par terre, il a dit que celui qui n'a pas commis ce péché, qui prenne la pierre et qui puisse lapider cette femme. La Bible dit que du plus grand jusqu'au plus petit, ils ont été touchés par leur conscience. C'est-à-dire, on ne peut pas violer la conscience d'une personne. Lorsque je prêche tout à l'heure, il y a ta conscience qui travaille. C'est ta conscience qui est en train de rencontrer l'Esprit de Dieu. Et quand ta conscience te dit que ce que tu fais là, c'est un péché, c'est que cela est péché. Parce que c'est la conscience que le Saint-Esprit est en train de convaincre tous les jours. Amen. Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Tu ne peux pas dire que non, je veux pécher parce que, comme mon mari tout à l'heure est au courant que je suis devenu une femme adultère, comment je vais manger? Jésus lui dit, va, ne pêche plus. Même si c'était l'adultère là qui te donnait l'argent, va, ne pêche plus. Même si c'était l'escroquerie qui te donnait l'élévation, va, ne pêche plus. C'est-à-dire, Jésus est en train d'amener cette femme à entrer dans une nouvelle vague. La vague de la sanctification. La vague de la crainte de Dieu. La vague de marcher avec Dieu. Écoutez-moi bien, bien aimé. Dieu peut te bénir avec l'argent. Dieu peut te bénir avec les mariages. Mais pourquoi Dieu te donne tout ça? Parce que dans les projets de Dieu, en te donnant ça, c'est pour gagner ton âme. Amen. Vérité. Dieu ne te bénira pas pour te perdre. Mais Dieu te bénira pour gagner ton âme. Et lorsque ton âme est gagnée, sauvée, les anges jouent. Ils sont en train de chanter au ciel. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Parce que ton âme est sauvée. Alors quand ton âme n'est pas sauvée, à ce moment-là, il y a les pleurs. C'est pourquoi la Bible dit que je me tiens à la porte et je frappe. Tous les jours, Dieu est en train de frapper pour que tu écoutes. Est-ce que c'est que je fais est dans la volonté de Dieu ou bien ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Va et ne pêche plus. Amen. Acclame très fort pour Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Gloire à toi Seigneur. Mon petit déjeuner de ce matin, va, ne pêche plus. Amen. Écoute-moi avant que je finisse. Parce que quand Dieu commence à bénir son peuple, vous savez, on ne peut pas prendre un habit blanc et habiller une personne qui n'est pas lavée. Vérité. Vérité. Alléluia. Amen. Vérité. Il faut d'abord qu'on lave la personne. Lorsque la personne est lavée, et là on prendra un habit blanc, on va l'habiller. Pourquoi? Il y a des personnes, si tu souffres beaucoup, Dieu est en train de te laver. Amen. Et quand Dieu va finir de te laver, il va te donner un habit. L'habit que Dieu va te donner, les sorciers ne le toucheront pas. Reçois les miracles. Je reçois. Va et ne pêche plus. Amen. Écoutez-moi, la vie de péché ne doit pas être ta vie. Amen. Parce que nous sommes sur la terre. Mais chez nous, ce n'est pas sur la terre. Nous sommes les pèlerins et les étrangers sur la terre. Amen. Nous avons une ville sainte. Là où nous irons, ce n'est pas un village natal où tu iras, mais tu iras dans une ville sainte. Écoutez-moi, là où nous irons, nous, les corps seront portés au village, mais notre esprit sera porté dans une ville sainte. Et là où nous irons dans une ville sainte, la ville de Jérusalem, là où il y a la gloire de Dieu et le miracle de Dieu. Et dans cette ville, la Bible dit que tous
seront habillés en blanc. À quoi sert-il à un homme de gagner tout, mais si son âme est perdue? À quoi sera-t-il à un enfant de Dieu d'aller féticher pour avoir l'argent, mais ton âme est perdue? Parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et parce que tu ne crois pas à Jésus. Le Jésus que je te prêche là, il n'est pas une histoire, c'est une personnalité divine. Il est enfant de Dieu, il est le seul que Dieu a envoyé sur la terre. Celui qui croit en lui, il ne meurt pas, mais il est sauvé. Tu es vivant. Le plus grand problème que nous avons, va, ne pêche plus. Amen. Quand Dieu te délivre, on m'a délivré, je ne comprends pas. Le même esprit ne part pas. Le même esprit ne part pas. Parce que étant sorti, tu es rentré toujours dans l'ancienne vie. Bénissons ta parole. Lorsque on vient recevoir la délivrance, c'est-à-dire on reçoit la délivrance, tu chasses les démons et tu fermes la porte. Amen. Mais il est inadmissible de fermer la porte et ouvrir encore la porte. Si tu me dis amen, je vais te dire. Amen. L'Éternel Dieu voulait bénir la veuve à travers le prophète Élisée. Élisée a dit à cette veuve, va, prends tout ce que tu as besoin. Prends l'huile et va demander au dehors ce que tu as besoin. Lorsqu'elle a amené le vase du dehors, ce que la Bible dit, Élisée lui a dit, va et ferme ta porte. Amen. Sur toi-même. Dieu ne peut pas faire les miracles dans les péchés. Si tu me dis amen, je vais t'expliquer. Amen. Le miracle que Dieu fait dans les péchés, c'est juste pour te convaincre. Afin que tu vois que Dieu est là et il est puissant. Et quand Dieu le fait, tu peux voler aujourd'hui, Dieu te protège. Tu peux voler aujourd'hui, Dieu te bénit. Tu peux voler, personne ne t'arrête. Dieu est en train d'aller avec toi doucement. Mais quelque part après, tu vas voir qu'un jour on t'arrête. Et quand on t'arrête, on t'amène en prison. Pourquoi Dieu t'a fait beaucoup de grâce pour que tu puisses quand même te repentir et abandonner cette vie. Mais quand tu n'abandonnes pas, lorsqu'on t'amène en prison, Dieu ne t'amène pas en prison pour que tu meurs. Dieu t'amène en prison pour que quand il y aura les serviteurs de Dieu qui vont venir en prison pour prêcher la parole et que tu n'as plus rien, que tu crois à la parole. Alors au moment où tu crois à la parole étant en prison, Dieu commence maintenant à te parler en prison. Et c'est parce que la Bible dit, je t'amènerai dans le désert et de là je te parlerai. C'est que Dieu ne peut pas te parler quand tu es dans l'abondance, mais Dieu te parle quand tu es dans la pauvreté et quand tu es dans le blocage. En ce moment-là, Dieu s'approche de toi et il veut te parler quelque chose. C'est pour cela, le désert ne vient pas seulement créé par la sorcellerie, mais Dieu crée aussi le désert pour pouvoir t'approcher de lui, afin qu'il te parle, afin qu'il te dise que ce que tu fais n'est pas bien. Prends ce chemin et tu vas avancer. Et le désert que tu traverses, c'est parce que Dieu veut te parler. Il y a les choses que Dieu veut te parler, mais tu n'as pas compris. Il faut que tu ouvres ton esprit dans ce désert pour dire à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Et en ce moment-là, Dieu va faire avec toi quelque chose. Alléluia. Amen. Assois-toi dans la gloire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce message. Au nom de Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce message. Alors, dans ce moment ici, Dieu est en train de préparer un homme et une femme. Oh là. Je te dis une chose, tu ne souffriras pas. Mais comment faire pour ne pas souffrir? C'est-à-dire, la Bible dit, ce n'est pas bon seulement de chercher l'argent, appeler Dieu que c'est donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, c'est j'ai besoin de l'argent. Non, la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ce qui veut dire, avant toute chose, ne cherche pas seulement à avoir l'argent, mais cherche d'abord le royaume des cieux. Or, on ne peut pas parler du royaume s'il n'y a pas un roi. C'est que dans un royaume, il y a un roi. Et dans le royaume de cieux-là, il y a un roi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. La première des choses, va, ne pêche plus. Amen. Alléluia.
Amen. Après ma prédication de ce matin, quand tu sors après ce petit déjeuner Yes, prophétique, et une détermination, Amen. je vais refuser la vie des péchés. nom de Jésus. Mais le diable va voir là où Yes, je vais manquer l'argent. Au nom Mais de je trouverai l'argent. Amen. Dieu, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui Amen. donne. Quand Dieu dit que je vais te bénir, il va te bénir. Quand Dieu dit que je vais t'élever, il va Il n'est t'élever. pas un homme pour mentir. Il y a certaines circonstances de ta vie. Il y a Yes. des choses que tu as eues, tu n'as pas forcé. Amen. Il y a des choses que tu as obtenues, tu n'as pas cherché. Vérité. Mais c'est Dieu qui a fait que cela arrive. Amen. Ce que tu as aujourd'hui, les gens ont fait les efforts pour aller chez le marabout, mais toi tu n'as pas fait l'effort. yes. Dieu te l'a donné gratuitement. Oh, yes. Les gens ont fait l'effort pour avoir ce travail, mais toi tu n'as pas fait l'effort. Dieu te l'a donné gratuitement. Oh, yes. Les gens ont fait l'effort pour construire la maison, mais toi tu n'as pas fait l'effort. Dieu t'a donné gratuitement. Oh, Et yes. Dieu qui t'a donné là, il est le Dieu qui commence une œuvre et qui achève ce qu'il commence. Yes. Quand il commence la chose, il va l'achever. Merci Seigneur. Ma prédication à moi Oh, que je Seigneur. vous donne ce matin, Gloire à ton nom. va, ne pêche plus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Va faire quoi? Va, ne Et ne pêche pêche plus. plus. Tu ne peux pas entrer dans une boutique de quelqu'un. Tu vends dans sa boutique et tu voles tout l'argent de cette personne. Oh Seigneur. Et tous les jours, tu détournes 10 000, 5 000, 10 000, 5 000. Et par après, la boutique de la personne tombe. Et demain, tu viens dire, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. C'est toi seul qui as dépouillé ton frère pour t'enrichir. Et la bénédiction de l'Éternel, Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu reçois l'argent et que quelqu'un a les chagrins dans son cœur, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que la bénédiction de l'Éternel, Dieu ouvre. Il n'y a aucun chagrin derrière, mais il y a plus la joie. Il y a plus la joie. When I know I am your eye. Ever bless. Thanks and praise to the Most High always. Rav Daniel says so. Ezra says so. Rando, I and I know, I and I know. Hey, I'm feeling my lover. Say I'm a miracle worker. Java. Tu ne peux pas entrer dans une boutique de quelqu'un. Tu vends dans sa boutique et tu voles tout l'argent de cette personne. Oh Seigneur. Et tous les jours, tu détournes 10 000, 5 000, 10 000, 5 000. Et par après, la boutique de la personne tombe. Et demain, tu viens dire, Dieu m'a béni. Dieu ne t'a pas béni. C'est toi seul qui as dépouillé ton frère pour t'enrichir. Et la bénédiction de l'Éternel, Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque tu reçois l'argent et que quelqu'un a les chagrins dans son cœur, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que la bénédiction de l'Éternel, Dieu ouvre. Il n'y a aucun chagrin derrière, mais il y a plus la joie. Il y a plus la joie. Il y a plus la joie. Amen. Mais tu ne peux pas vivre. Tu dépouilles les magasins de quelqu'un. La personne reste par terre. Et toi, aujourd'hui, ce magasin est tombé. Ça ne vit plus à cause de toi. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, tu n'as jamais regretté que ce que j'ai fait du mal.
C'est pourquoi la plus grande chose, quand Dieu te pardonne, va, ne pêche plus. Amen. Le péché fait le retour des démons. Vérité. Je répète encore, le péché font quoi? Les retours des démons. C'est-à-dire les mêmes démons que j'ai chassés là, quand tu entres dans les péchés, il revient, mais il ne revient plus seul. Vous savez pourquoi vous dites toujours à l'église que nous sommes là, on ne voit plus les miracles. Papa prie, je ne vois rien. Est-ce que ta vie est dans la sanctification? Et quand même Dieu fait quelque chose, est-ce que tu connais comment conserver la chose? Il y a des personnes qui ne maîtrisent pas comment conserver la chose. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Amen. Parce que nous sommes les pèlerins. Dieu nous envoie en mission. Amen. Nous sommes venus faire quelque chose sur la terre. Vérité. Prêcher la parole de Dieu. Amen. Après quoi, Dieu va nous ramener chez nous. Dieu va nous ramener où? Chez nous. Et chez nous, il n'y a pas un endroit des Camerounais, des Congolais, des Ivoiriens, des Américains, non. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, en ce jour-là, on va s'asseoir avec Moïse, avec Abraham, avec Élie, avec Jacob. Nous verrons Dieu dans les airs. Va, ne pêche plus. Amen. C'est fini. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur pour ta parole. On peut s'élever. Merci pour ta présence. Que ton règne vienne. Oui, je le vois. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains. Il n'y a pas un moment comme celui-ci. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bénédiction. Et pour ton esprit de miracle. Et pour ta force. Pour ta main. Oui, je le vois. Merci Saint-Esprit. Élevé parmi le peuple. Lève tes deux mains, sois concentré dans la prière. Parce que Dieu veut faire route avec toi. Dieu veut faire chemin avec toi. Dieu veut faire miracle avec toi. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne plus. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Il est le Saint-Esprit, sa présence est là, son onction est là, sa présence est là, son onction est là. Mon papa sur son trône. De Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à l'onction du Saint-Esprit? Amen. Le Seigneur m'a dit tout à l'heure qu'il est en train de nous délivrer. Amen. De là où ton nom était vendu. Amen. Tu as fait les efforts, mais ça n'a pas tenu. Mais ce matin, tu ne feras plus les efforts. Mais l'Esprit de Dieu va faire le miracle avec toi.
Ce matin, il y a des personnes que Dieu ouvre leurs comptes dans les domaines financiers, leurs comptes dans les domaines financiers, leurs comptes dans les domaines financiers, leurs comptes dans les domaines financiers. La puissance. La puissance de Dieu. Lève tes mains. Élévation na ngai eza mawa na yo bitumbi komelaki ngai lafongola biso namona mapinga ya bangelu bakundela ngai balongisa ngai. Il y a un panier de miracles, un panier d'argent qui est en train de circuler dans la salle. Après avoir été purifié, mon Dieu te donne un argent qui n'a pas de chagrin. Un argent qui n'a pas de chagrin. Un argent qui n'a pas de chagrin. Une élévation qui n'a pas de chagrin. Une faveur qui n'a pas de chagrin. Un miracle qui n'a pas de chagrin. Reçois cela. Nous sommes en présence de l'Éternel. Jusqu'ici, Concentre-toi, mon frère, ma soeur. Il est là. Il est au milieu de nous. le panier de Dieu est en train de marcher. Le panier de Dieu est en train de marcher dans ta vie. Reçois ce panier. Java